Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne Papillon de Lune. Les copains, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve ici pour un intemporel à trois choix. Je vais vous faire une petite introduction. C'est un intemporel un peu spécial qui parlera de la transformation. Mais dis-moi, Papillon de Lune, c'est quoi la transformation? Pourquoi on est obligé de passer par là? Qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qui s'ensuit et tout ça. Donc vous pourrez faire votre choix après. Je vais laisser les trois piles ici. Donc n'hésitez surtout pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner en partant si c'est pas encore fait. Et s'il vous plaît les amis, les copains, soyez sympas dans vos commentaires. Si vous êtes en colère, si il y a des sentiments pour le moment dans votre situation actuelle qui sont pas sympas, vous n'êtes pas obligé de les décharger sur les autres. Je dis ça parce que ça fait deux trois jours que j'ai des commentaires que je bloque tout de suite et que je signale, mais bon, à la fin, voilà, c'est pas gai, voilà, c'est tout simplement, c'est jamais sympa de s'entendre dire qu'on est des abrutis, des bandes d'incultes, des voleurs, enfin voilà, des choses comme ça, et j'en passe, hein, parce que c'est pas le premier commentaire que je reçois. Je crois savoir pourquoi, parce que j'ai défendu une petite consoeur, voilà, que je trouve qu'il y avait raison de ne pas se laisser faire parce que bon, c'est pas, hein, on est dans une communauté bienveillante, on est dans la spiritualité, on est dans la sagesse et ceux à qui ça ne plaît pas, ben, ils n'ont pas leur place là quoi. C'est tout, tout simplement. Elle est très mignonne et voilà, j'ai juste dit ce que je pensais parce qu'il m'est arrivé une histoire. Il y a quelques mois, j'ai reçu un commentaire très déplacé d'une autre de mes consoeurs, dont je ne citerai pas le nom. Et du coup, ben voilà, je trouvais ça juste et équilibré de lui donner un petit peu de soutien, de lui remonter un peu le moral. Je l'ai pas fait du tout dans l'esprit de provocation ou quoi que ce soit, mais bon, on l'a mal pris, bah tant pis, écoutez, c'est comme ça, c'est la vie, hein. On va pas, on va pas en débattre pendant 10 000 ans. Donc je dis juste que si j'ai encore des commentaires de ce style-là, ben, je signale à YouTube comme harcèlement à mon égard et à l'égard d'autres confrères et consoeurs. Et c'est bloqué, et c'est time et c'est fini, quoi. Voilà, tout simplement. Donc voilà les amis, si vous avez besoin de prestations ou si vous voulez acquérir ma nouvelle formation au tarot, tout est sur mon site internet. La formation au tarot est sur ma boutique en ligne. Donc n'hésitez pas à aller vous renseigner, ça vous intéresse. Et puis j'ai mis le lien également de mon confrère et partenaire qui est énergéticien et chaman. Si vous avez besoin de ces soins-là, n'hésitez surtout pas. Alors sachez que ça va pas parler à tous, ça reste du général. Donc prenez la pile qui vous interpelle ici. On aura le choix numéro un avec le papillon de lune. C'est un cadeau d'une amie. Je sais qu'elle me regarde et je lui fais des bisous. Voilà, ce beau papillon de lune en boucle d'oreille ici. Euh, j'ai le coquillage pour le choix numéro 2 et j'ai l'hippocampe. Ça, c'est ma broche en hippocampe, hein, avec les petites perles ici pour le choix numéro 3. Donc voilà, vous avez tout le temps de choisir. Je vais commencer, les amis. Alors, pourquoi doit-on passer par cette fameuse transformation? La transformation dans le tarot d'ailleurs, qui est la carte de la mort, qui ne parle pas de mort physique, mais qui parle de mort, de passage d'un cycle à un autre, qui parle de, j'aime bien cette expression-là, de passer à un état à un autre. On est obligé de passer par la transformation quand on est en fin de cycle pour démarrer un nouveau cycle. C'est un passage obligatoire. Bon, il n'est pas toujours très sympa ce passage. On a des énergies qui se bousculent, on a des émotions qui nous envahissent, des émotions de toutes sortes. Ça peut être de la tristesse, de la colère, ça peut être du chagrin, ça peut être des pensées assez sombres, des pensées négatives. Mais tout ça n'est pas là pour rien. Tout ça est pour vraiment opérer un changement en vous, pour que vous ayez une prise de conscience, parce qu'on peut être en fin de cycle, mais pour certaines personnes, ça peut durer des années, pour d'autres quelques mois. Ça dépend vraiment de la prise de conscience que vous allez avoir, hein. Si vous restez dans cet état de stagnation pendant des mois, des années, c'est parce que vous-même, vous vous mettez des blocages. C'est parce que vous n'avez pas lâché prise, c'est parce que vous n'arrivez pas à passer
au-dessus des critiques, du harcèlement, j'en parlais d'ailleurs là tout de suite, de toutes ces choses, de souffrances que vous avez connues, de personnes, de situations qui vous ont blessé, que vous restez stagné dans cette fin de cycle. Et en fait, la transformation, c'est vraiment la prise de conscience de se dire, bon, mais non, ça suffit quoi, c'est stop, il faut que j'avance, il faut que j'arrête. Ça peut être à des addictions aussi, ça peut être à des personnes pas très correctes autour de vous, ça peut être plein de situations, mais il y a un moment où il faut savoir couper avec ça, reprendre de la force et se dire que ben, on n'a pas envie d'être dans ces énergies chamboulantes pendant des années, hein, c'est pas le but. De toute façon, quand on est en fin de cycle, on est obligé à un moment de se mettre un coup de pied aux fesses et de se dire bon, maintenant on y va, on remonte la pente. Pour certains, c'est lent, pour d'autres, ça va très vite. Et on passe à cette nouvelle étape de vie, à ce nouveau cycle. C'est vraiment ça la transformation. Pour certaines personnes, c'est plus aisé que pour d'autres. Ça tout dépend de ce que vous avez connu dans votre vie. S'il y a eu énormément de souffrance, de chagrin, de tristesse, et que ça a été répétitif constamment pendant des années, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Mais par contre, je trouve que plus la situation est pénible, plus elle vous a fait mal, au plus vite vous allez remonter. Parce que personne n'aime rester dans la souffrance pendant des plombes, je veux dire. Hein. C'est pas, on n'est pas Amazon non plus, on n'est pas complètement, voilà. Mais si vous sentez que ça bloque, pardon, ou que ça va bloquer encore, c'est parce que vous vous mettez des freins en fait. On s'en rend pas toujours compte, hein. Je veux bien imaginer, c'est inconscient. On s'en rend pas compte, mais il y a un moment où on doit se dire bon, maintenant ça suffit. Je ne veux plus entendre parler de cette situation. Même quitte à claquer la porte aux personnes qui vous correspondent plus, à leur tourner le dos, à partir, mais ce nouveau cycle, vous devez absolument le démarrer. Et c'est pour ça qu'il y a cette transformation entre les deux, parce qu'on ne peut pas être en fin de cycle et se dire du jour au lendemain, bon, moi je sais, je suis en fin de cycle, allez hop, j'oublie tout. Non, parce que ça va vous rattraper. En fait, la transformation, c'est un travail à faire aussi entre-temps. Dans le chamboulement de ces énergies, il faut vraiment travailler sur vous. Ça peut passer par des soins aussi énergétiques, ça peut passer par des thérapies, ça peut passer par une grosse introspection sur vous-même, par la spiritualité, mais les choses doivent bouger. Hein. C'est vraiment ça la transformation. On me dit toujours que ça fait peur, mais c'est pas là pour rien. Il y a des certaines personnes, ça va leur faire très peur, et puis d'autres vont passer à cette étape sans trop se plaindre et aller de l'avant. Mais elle est nécessaire. Vraiment, si cette carte apparaît aussi dans le tarot et ce phénomène apparaît chez tous les êtres humains, c'est que c'est dans le cycle, il n'y a rien à faire, on peut pas y échapper en fait. Hein. C'est tout simplement ça. Donc voilà les amis, j'espère que je vous ai donné quelques indications supplémentaires parce que c'est vrai que moi il y a quelques années, je veux dire, bah, il y a peut-être 15 ans de ça, vous m'auriez parlé de transformation, j'aurais dit mais quoi il est où le truc ici ou même 20 ans, je veux dire quand j'étais beaucoup plus jeune, parce qu'on ne réalise pas en fait, mais on doit passer par là. Parce que malheureusement, et c'est triste à mourir, malheureusement, si vous bloquez dans cette fin de cycle, il y a beaucoup de, vous savez, de stars à l'époque, d'acteurs, de chanteurs, de groupes et ainsi de suite mais qui ont été jusqu'à se donner la fin parce que ils n'arrivaient pas à se défaire de certaines addictions, de certaines responsabilités beaucoup trop lourdes. Et vraiment, pour votre bien-être, ce qu'on vous demande dans cette transformation, c'est de prendre un maximum soin de vous à l'intérieur et de penser surtout à vous en premier lieu parce que vous allez rester avec vous-même jusqu'à la fin de vos jours. Donc il est important de prendre soin de vous. J'espère que voilà, c'est clair. J'essaye d'expliquer vraiment à ma façon. Donc on va commencer avec le choix 1 pour ceux qui ont pris le papillon ici. Donc n'hésitez pas bien sûr à commenter et si vous avez une ou deux questions, il n'y a pas de souci, je vous y répondrai. Donc voilà. Pour ce faire, j'ai pris ici l'oracle des métamorphes
Et tout de suite après, j'ai pris bien sûr l'oracle de la transformation de d'Oren Virtue. Donc je vous montre l'oracle de la transformation qu'on va prendre par la suite. Je cherche mon oracle des métamorphes et c'est toujours comme ça, c'est quand on cherche que... Ah voilà, il est là. Et l'oracle des métamorphes qui nous parle de métamorphose, hein, donc de transformation aussi, hein, de Lucy Cavendish, il est très très joli celui-là aussi. Donc voilà les amis, euh, on va commencer ici avec le petit papillon de lune. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Les furets papillons. Je renais. Vous voyez, on a choisi le papillon de lune et vous avez les papillons, hein. Je renais, donc il y a bien ici une renaissance qui vous est, j'allais dire offerte, qui vous est proposée ici. Vous êtes bien sûr, vous avez votre libre arbitre, sachez-le, mais c'est pour de toute façon votre mieux par la suite, hein, votre bien-être, hein. Le Quetzalcoatl est la prêtresse du temps, le moment est venu, il est temps d'agir. Donc ici, vous le sentez dans vos énergies, j'imagine, dans ce groupe-ci, qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. On le sent toujours, hein. Quand on reconnecte avec son intuition, on sent des choses arriver, on ne peut pas forcément les décrire, mais ici vous ressentez que vous allez accéder à un nouveau cycle, à une renaissance. Si c'est pas maintenant, pour certains, ça peut être dans 5 jours au moment où je vous parle, ou dans 5 semaines, pour d'autres dans 5 mois, mais là ce serait quand même relativement long. Mais ici, on a 2 fois le 5, hein. Donc ça peut me dire 10 semaines aussi, hein. On peut me dire 2 mois et demi. Ici, on a, ça peut être en termes de semaines ou en termes de mois, bien sûr, hein. Il est intemporel, donc je préfère pas donner de date ou quoi que ce soit, hein. Au moment où vous regardez cette vidéo, ça vous parlera, que ce soit dans 4 mois, dans 6 mois, dans un an, hein. Le moment venu, il est temps d'agir. Donc on vous demande ici de passer à l'action. À partir du moment où vous voulez entamer ce nouveau cycle, on vous demande de poser des actions, de passer à l'action, hein. Parce que si vous sentez que vous êtes en renaissance, en nouveau cycle et que vous restez dans votre fauteuil toute la journée, ben forcément ça va de nouveau coincer et il n'y a rien qui va se faire par la suite, hein. Donc voilà pour vous ici. Oui, la fin d'une ère, donc c'est bien ce que je disais, la fin d'un cycle ici. Pour les amis qui ont choisi le groupe 1, fin d'un cycle. On parle d'un travail indépendant. Donc pour moi, vous avez peut-être mis terme aussi, ça peut être ça votre fin de cycle, hein, à un travail où vous étiez en burn-out, vous avez mis terme à une situation professionnelle pour devenir indépendant. Pour d'autres, vous êtes déjà indépendant, mais vous changez de... Comment on appelle ça? Vous changez de secteur, l'activité. Ici, on me parle du soin aux parents, donc ça peut être le soin que vous apportez aux autres. C'est pas forcément vos parents, hein, ça peut être des personnes plus âgées que vous, ça peut être des personnes à l'extérieur. On parle de soins ici. On dit qu'en procurant ces soins aux autres, ça peut être des soins de toutes sortes, hein, ça peut être de la thérapie par le massage, ça peut être des soins énergétiques. Euh, Ça peut être de la musicothérapie, de l'art-thérapie, c'est tous les soins qu'on donne aux autres, c'est vraiment prendre soin de l'autre. On dit que ça vous permet de guérir vos propres blessures du passé, parce que c'est pour ça que vous êtes en fin de cycle ici. On dit que vous allez garder la foi et l'espoir et reprendre petit à petit la confiance en vous, et ça, c'est ce qui vous est demandé de faire. Vous allez recevoir des signes, des messages de l'univers, de vos anges, des heures miroirs, des synchronicités, pour ensuite pouvoir vous reposer, hein. Donc ici, on parle de retraite. Ça peut être une retraite, hein, ça peut être la fin d'un cycle parce que vous, monsieur ou madame, vous avez bien travaillé, vous avez travaillé pendant des années, peut-être même en tant qu'indépendant, où on vous demande maintenant de prendre plus soin de vous et de votre famille autour de vous. Il y a peut-être des gens que vous avez négligés parce que vous étiez trop focus sur votre boulot pendant des années, ce qui vous a causé peut-être aussi des problèmes en famille, hein, des blessures à guérir avec votre conjoint, votre époux, votre épouse, ça peut être avec vos enfants. On dit que vous allez guérir ces blessures ici, prendre plus soin de vous et de votre entourage proche.
et on dit que vous allez pouvoir vous reposer. Donc soit c'est une retraite officielle. Donc voilà, vous partez en pension, vous prenez votre retraite. Soit c'est le fait d'avoir changé de secteur activité et de travailler dans ces soins proposés aux autres. Ça vous permet de cultiver plus votre spiritualité, hein. Ça, c'est vraiment une carte de spiritualité. De reconnecter à votre intuition, de capter les signes et les messages que vous recevez et de prendre beaucoup plus de repos, hein. C'est un travail plus reposant que vous allez faire là, hein. Donc j'ai vraiment deux situations. Prenez bien sûr uniquement ce qui vous parle, bien sûr, hein. Alors, l'oracle quotidien nous dit voyage en vue, les amis. Planifiez vos vacances, partez à l'aventure, faites des découvertes. Sortez des sentiers battus de votre zone de confort. Vous recevrez une invitation pour partir, acceptez-la. Un pays, une ville vous attire? Alors préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attendent. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Donc il y a une belle surprise qui arrive ici. Il y a un voyage qui va être planifié, ou qui l'est déjà au moment où je vous parle. Pour d'autres, vous allez planifier des vacances, partir à l'aventure, faire de nouvelles découvertes, faire de nouvelles rencontres pour certains. Et on dit que ce que vous avez cherché, ce que vous cherchiez depuis longtemps, c'est là-bas que vous allez le trouver. Pas dans votre zone de confort, pas à l'endroit où vous vivez actuellement. Alors avec le tarot, j'ai pris pas mal de cartes. C'est le tarot du Bon Karma, c'est le tarot que j'utilise pour ma formation notamment, mais j'utilise également le Light Seers Tarot, hein, ici. Donc en anglais, et là le tarot du Bon Karma est en français. Donc pour ceux qui ont zéro notion d'anglais, vous apprendrez un tout petit peu d'anglais avec moi lors de la formation. Alors, on a cette fin de cycle à nouveau, on avait la fin de l'ère. Donc les cartes sont vraiment en belle synchronicité. D'ailleurs, je vais la remettre à côté. Une fin de cycle, 10 d'épée, c'est une fin de cycle, hein. C'est une période qui a été compliquée pour vous, qui a été douloureuse. Vous avez dû guérir de certaines blessures. Vous êtes probablement encore en train de le faire parce que j'ai la carte de l'ermite qui nous parle d'introspection. Mais c'est bien que vous faites ça parce que justement, vous allez passer cette fin de cycle, vous allez passer dans cette transformation avec beaucoup plus de douceur, hein. Ça va être moins brutal si vous prenez du recul et que vous avez su prendre soin de vous, hein. Occuper votre esprit, votre bien-être par autre chose que des schémas, des pensées négatives. Vraiment, l'ermite, c'est faire le bilan, hein. C'est faire le bilan de ce qu'on a connu jusqu'à présent et on est prête à terminer cette fin de cycle quand on est dans la position de l'ermite, hein. Parce qu'on comprend alors beaucoup de choses, pourquoi on en est arrivé là, pourquoi ça s'est passé comme ça. On dit que vous êtes ici dans un groupe de spiritualité très 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 prononcé, puisque là on a l'hiérophante qui est le pape qui est un conseiller, un sage conseiller. Les gens l'écoutent, les gens j'allais dire le surkiff, les gens l'écoutent parce qu'ils savent qu'il est de bons conseils. Ils savent que c'est quelqu'un qui est digne de confiance, qui ne parle pas comme ça pour rien dire. C'est, ça peut être un conseiller spirituel, ça peut être un de vos guides spirituels, ça peut être un thérapeute. Mais en tout cas, on vous écoute. Si c'est vous qui êtes dans la position de l'hiérophante, ici, on vous écoute. Pour certains, cette fin de cycle ici, cette introspection, vous avez eu l'aide d'un guide spirituel, d'un thérapeute, d'un ami, d'une amie qui était dans la spiritualité. Mais en tout cas, c'est des douces énergies ici pour terminer ce cycle, hein. Oui, on voit que vous venez aussi d'une période très compliquée au niveau financier, hein. Pour certains, et malheureusement, dans la période dans laquelle on vit, ça ne m'étonnerait même pas. Pour certains, vous avez perdu votre job, vous avez perdu tout espoir au niveau financier. Une faillite d'un commerce, ça peut être un licenciement auquel vous vous y attendiez pas. Ça a pu arriver pour certains il y a 5 mois, pour d'autres il y a 15 mois. En tout cas, on vous dit ici que vous allez vous relever, hein, parce qu'ici j'ai le valet de denier. Suite à cette ruine financière que vous vivez ou que vous venez de vivre il n'y a pas si longtemps, on dit que vous êtes remis aux études.
vous êtes allé à la bibliothèque ou peut-être pas, hein, vous avez peut-être cherché des documents sur Internet, vous avez recommencé des formations, repris des études, un apprentissage, un stage, peu importe. On dit que c'est un nouveau départ financier qui vous attend, hein, une fois que vous aurez achevé ce cycle douloureux de toutes sortes ici, même sur le point financier. On a le 10 de coupe, les amis, hein. Vous allez atteindre votre abondance émotionnelle, hein. Même si vous êtes seul, ça peut être une abondance émotionnelle avec vos enfants, avec vos amis, avec votre famille proche, hein. Mais là, vraiment, c'est tout ce que votre cœur désire, hein. Nouveau départ financier, on vous dit que c'est une période favorable d'investissement aussi si vous commencez à voir la lumière, mais c'est un peu tôt pour le dire. Moi, j'attendrai quand même d'être sur du 3 ou du 4 de denier ici. Mais on vous dit que ce départ, ce nouveau départ financier, même si c'est encore pas encore franchement la grande joie, va vous permettre de débloquer une situation qui a été compliquée en famille, avec votre autre, avec vos enfants ou avec vos proches, hein. C'est la justice divine qui intervient là pour vous, mes amis, hein. Parce que vous avez bien travaillé sur vous, hein. Vous êtes récompensés, hein. Ouais, clairement, hein. Les choses sont en train de se rééquilibrer, vont se rééquilibrer dans votre vie, hein. Si c'est pas encore le cas, dites-vous bien que dans 2 mois, ça le sera, hein. Dans 2 à 3 mois ici, les choses se rééquilibrent pour votre plus grand bien. Vous n'allez pas être seul ou seul, hein. Vous avez de l'aide, hein. Vous avez ici le 3 de denier, ça me parle d'un travail que vous faites, d'une activité, d'une formation, d'un stage, mais où vous êtes entouré, hein, vous n'êtes pas seul et vous avez de l'aide, hein. Vous pouvez aider les autres et les autres vous aident, mais tout ça dans une bonne ambiance, dans quelque chose de très convivial ici, hein. Vous terminez avec la grande prêtresse, hein. Vous arrivez ici à une élévation spirituelle importante, hein. La grande prêtresse, c'est l'épouse du pape, du hiérophante, hein. Elle est très connectée, très intuitive, très connectée à ses émotions, à son intuition. C'est, entre guillemets, ben, la voyante, le voyant, hein. Donc, s'il y a des gens ici qui ont déjà des prédispositions euh, pour la voyance, pour l'ésotérisme, pour la divination, ou qui ont leur chaîne YouTube et qui me regardent, ben, vous avez fait le bon choix. En tout cas, on dit ici qu'il y a des très belles choses qui arrivent pour vous, hein. Alors ici, je peux peut-être avoir du signe de la balance, je peux avoir du signe du poisson, du taureau, euh, du sagittaire avec l'ermite. On verra ça à la fin. Bien sûr, j'ai pris les signes astro et les chemins de vie, mais voilà, il peut ne pas avoir votre signe ou votre chemin de vie, hein, du moment que les messages vous parlent. Si vous le sentez déjà dans vos énergies que cette transformation est en cours, ben, si ça doit vous parler, ça vous parlera, hein. Un message de votre ange gardien. Relève-toi. Tu t'es effondré à cause d'une situation, d'une personne? Soit, je suis bien d'accord avec toi, ce n'est pas agréable, mais il est maintenant temps pour toi de te relever. Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé. Sois-en fier et sers-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. C'est ce que je dis, hein. Une fois qu'on est en fin de cycle, il faut à un moment remonter, hein. Continue de croire en tes rêves, ils sont plus que jamais à ta portée. Relève-toi. Un petit message, un petit conseil de l'ange Michael et une prière que vous pourriez lui adresser. Michael est avec nous aujourd'hui. Écoutez et respectez votre ressenti. Oui, j'ai des gens très intuitifs dans ce groupe, hein. Ma prière, merci Archange Michael de me soutenir, de me guider et de me protéger quand j'écoute mes intuitions et leur obéis. Aidez-moi à comprendre et exprimer mes émotions avec amour. Tout simplement, hein. Je vous laisse un petit peu comme ça si vous voulez faire pause, que vous n'avez pas l'oracle de l'archange Michael de Dorine Virtue, vous pouvez faire pause pour faire cette prière quand vous le désirez à l'archange Michael. Écoutez vos ressentis et demandez à l'archange Michael de vous accompagner quand vous suivez vos intuitions, pour qu'il soit là près de vous et il vous guide, en plus qu'il vous apporte des messages supplémentaires, hein. Alors, avec l'oracle d'Isawat, on a les larmes, le yé, donc les pensées, et en général, c'est les pensées qui sont rattachées au passé ici. On a le petit cœur, donc vous aviez un cœur bien fragile. Vous venez d'une période très triste ici, hein.
Pour d'autres, c'est dans un passé proche, pour d'autres, c'est un passé un peu plus lointain. Mais on voit que de temps en temps, eh bien, votre mental vous joue des tours, ça revient dans vos pensées ici. Parce que vous avez un petit cœur qui a été fragilisé. Vous avez beaucoup d'amour dans votre cœur, mais on vous l'a mis à mal, votre cœur ici, hein. Vous avez eu beaucoup de chagrin dans une situation. Ici, on est sur l'oracle d'Isawat qui permet la transition pour passer au sentimental. Donc c'est peut-être une autre situation que le sentimental aussi, hein. Regardez la force que vous allez reprendre. Vous allez reprendre de la force parce que vous voulez plus être dans ce sentiment-là. Vous voulez conquérir le monde, vous voulez poser des actions, vous voulez partir de toute cette tristesse ici, hein, pour soigner votre cœur, hein. On dit qu'il y a un soupirant, madame, qui arrive à vous, ou monsieur, une soupirante ici. En tout cas, il y a une rencontre qui va se faire pour moi dans les 2 mois ici, hein. Ouais, max 2 mois, hein. 2 mois et demi, hein. Et on a les pingouins, hein. Donc ça va être une attirance avec une personne ici, ou une reconnexion avec une de vos âmes sœurs. Ça peut être un ami, une amie, quelqu'un de votre famille d'âme. Mais ça va être une relation en effet miroir. C'est vraiment ça que je vois ici pour vous, hein. Mais vous allez reprendre de la force, hein, clairement. Alors, avec l'oracle qui m'a été gentiment offert par Karen Lagarde, qui est créatrice d'oracle, vous avez son mail dans la barre d'infos. C'est une créatrice d'oracle. Elle m'a dit que son oracle serait disponible début juillet. Donc, si vous voulez vous le procurer, n'hésitez pas à lui envoyer un petit mail. Alors, on a l'alchimie ici, qui nous dit magnétisme, attraction, passion. Si ce n'est pas encore le cas, vous allez vous rapprocher de quelqu'un, ou si vous êtes déjà en couple, il y a un rapprochement, une réunion, une fusion ici. Et ça va être pour moi dans les 10 semaines, hein, donc dans les 2 mois et demi, hein, entre 1 mois et 2 mois et demi, hein. On a la jalousie, donc attention à ça, hein. Il y a une personne envieuse autour de vous, ou c'est vous qui êtes dans l'insécurité parce que vous avez peur que votre autre, ou que la personne que vous venez de découvrir ici vous la fasse à l'envers et vous quitte pour une autre personne. On vous dit non, hein, parce qu'il y a bel et bien beaucoup de passion entre vous. Donc éteignez ces sentiments de jalousie, s'il vous plaît. Ou s'il y a une personne jalouse autour, vous allez lui parler et vous lui dites écoutez, voilà, donc vous lui expliquez vos ressentis, et votre autre, s'il le comprend, va couper avec cette personne, hein, ou avec ces personnes jalouses. Ça peut être un groupe aussi de personnes, hein. Mais la jalousie est un vilain défaut, on me dit, et que ce soit vous ou une autre personne en face, il faut vraiment mettre un terme à tout ça, à ce sentiment de jalousie ici, hein. Alors, avec l'oracle, le grand oracle de l'amour, on a la légèreté et la communication. Donc vous allez ici, quand cette personne arrivera, si elle n'est pas encore là, ou dans votre couple, reprendre de la communication, mais ça va être beaucoup plus léger, beaucoup plus doux, beaucoup plus enfantin. Vous allez rire ensemble, vous allez vous amuser à deux. Ça va être particulièrement sympa ici, hein. C'est ça les choses qui changent, les amis. Alors, on vous dit de vous aimer d'abord, le respect de vous-même vous rendra plus attirant, et de vous réconcilier avec une personne de votre passé. Alors, je ne dis pas qu'il faut reprendre vos ex, hein. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, hein. Une personne du passé, si vous êtes dans un lien d'âme, ça peut être quelqu'un d'une vie antérieure, hein. Si maintenant vous aviez des soucis dans votre couple, que vous êtes toujours ensemble mais que vous avez dû faire une pause, ou qu'il y a eu des conflits, on vous dit que pour vous réconcilier avec votre partenaire, il serait bien aussi de vous aimer, de vous estimer davantage. Pour ceux qui n'ont encore personne, ça vous permettra d'attirer la bonne personne ici. Un lien d'âme, quelqu'un qui vous avait déjà vécu avant. Attirer l'âme sœur. Ici, on dit que vous avez le pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Et ici, on vous dit ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Voilà. Vous avez votre libre arbitre et vous pouvez laisser la joie rentrer dans votre vie, les amis.
Alors, qu'est-ce que j'avais dit tantôt? J'avais dit taureau, j'avais dit poisson, j'avais dit sagittaire. Euh, taureau, poisson, sagittaire. J'ai peut-être un autre signe de terre parce qu'on avait pas mal de deniers tantôt aussi. On avait le 3, on avait l'as de denier. Ça peut être Capricorne et Taureau également. On va aller voir ça, hein. Alors j'ai le chemin de vie 9, le 7. Si vous regardez la vidéo cette année-ci et que quand vous faites le calcul, vous arrivez à 9 ou à 7 pour votre année personnelle, ça peut vous parler également, hein. Le 1. Et ici, par contre, ça c'est juste un chemin de vie puisque c'est un maître nombre, le 22. Pour ceux qui ne savent toujours pas ou qui n'ont pas vu ma vidéo au départ où j'explique comment calculer le chemin de vie, c'est pas compliqué, hein. C'est votre jour, votre mois, votre année de naissance, vous réduisez les chiffres de 1 à 9 à la fin, sauf si vous avez 11, 22 ou 33, ça c'est un chemin de vie, c'est un maître nombre, le 11, le 22, le 33. Pour l'année personnelle, il n'y a pas de maître nombre, hein. Donc c'est juste des chiffres réduits de 1 à 9. Voilà, voilà. Alors, pour les signes, nous avons le signe de la Vierge. Nous avons le Lion. Nous avons le Capricorne. Et nous avons nos amis les Gémeaux. Voilà, j'espère que ça vous a parlé. Ça peut être votre solaire, votre ascendant, votre lunaire ou votre Vénus si vous prenez uniquement cette transformation et le changement uniquement pour votre vie sentimentale. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de liker et de commenter en partant s'il vous plaît. Alors, ceux qui ont choisi le coquillage ici, le groupe numéro 2, je mettrai le timing bien sûr en dessous dans la barre d'infos, hein. La petite filou, il est normal de rester seule. Et j'adore le jeu de mots, hein. La petite filou, la petite filou, vous voyez, c'est trop drôle. En fait, ici, j'ai des personnes qui disent que bah, si elles sont seules, c'est pas grave, c'est normal en fait. C'est normal. Vous avez toujours été, comment dire, éduqué de cette façon-là. Vous avez écouté les autres vous dire, oh, ben, tu sais, moi je suis célibataire depuis 10 ans, depuis 15 ans, 20 ans, et moi je suis très bien toute seule, et je veux plus d'hommes, je veux plus de femmes dans ma vie, je suis très bien toute seule. Non, 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 non. On n'est pas toujours bien tout seul. En tout cas, ça peut arriver d'être de se sentir bien seul, mais pas constamment. Si vous êtes vraiment seul de chez seul, mais bien sûr que la solitude, ça pèse. Ça vous amène beaucoup de chagrin. Donc non, il n'est pas normal. Donc vous allez quitter ce schéma de pensée pour moi ici, hein. Le courageuse en vol de peau, ne laissez pas la peur vous arrêter. Donc vous allez vaincre votre peur ici pour aller à la découverte, pour aller à l'aventure, pour aller à la rencontre de votre âme sœur, pour aller à la rencontre de personnes à l'extérieur qui pourraient faire partie de votre cercle amical, de votre famille d'âme. On dit que vous allez prendre ce courage ici, hein. Pour moi, ici, dans une dizaine de jours ou dans un petit mois, on n'en parle plus. Vous allez vraiment adopter une autre façon de voir les choses, hein. Et on me dit que dans 2 mois, vous allez vaincre cette peur. Ça peut être un peu avant, un peu au-delà, bien sûr, mais vous allez vaincre cette peur, hein. Vous allez prendre votre courage à 2 mains. Alors, avec l'oracle de la transformation, vous êtes plus fort que vous ne le croyez. On a des gens qui ne soupçonnent peut-être pas leur force et leur puissance intérieure ici. On a un nouveau programme d'exercice pour vous, donc de la nouveauté, peut-être un nouveau programme d'exercice à votre boulot ou dans un cadre sportif ou de la nouveauté en tout cas dans ce que vous exercez dans votre vie au quotidien. Ça peut être chez vous à la maison, ça peut être sur votre lieu de travail, ça peut être la façon d'éduquer vos enfants, la façon de vous comporter vous dans votre foyer, à l'extérieur. On voit que vous allez être motivé pour entamer ce changement ici, hein. On me parle encore d'un changement d'alimentation aussi, hein. Donc vous allez revoir votre façon de vous nourrir. Alors c'est pas juste l'alimentation terrestre, c'est, je le répète bien ici, votre façon de comprendre, de voir la vie, de comprendre les choses, de vous comporter aussi, de vous nourrir d'autre chose de ce qu'on vous a nourri jusqu'à présent, hein.
Vous allez prendre beaucoup plus soin de vous, les amis. Vous êtes certainement ici dans une transition pour changer votre façon de voir les choses par rapport à la religion, si vous avez une religion bien sûr, ou si vous comptez euh, peut-être changer de point de vue sur une religion qui vous attirait à l'époque, ou sur la spiritualité, hein. Ça peut être les deux, ça peut être l'un ou l'autre, hein. Mais vous allez vraiment vous élever spirituellement ici ou dans une religion, et c'est ce qui va vous permettre de vous redonner la foi, de reprendre vraiment conscience en vous. Et là, on voit que vous allez prendre soin de vous. Accueillez la nouveauté en synthèse, les amis, hein. Donc la nouveauté, elle est là pour vous, elle arrive, et vous allez vous battre et vous allez prendre ce courage à deux mains pour rentrer dans ce nouveau cycle et dans cette nouvelle transition de vie, hein. L'oracle quotidien vous dit, vous pouvez contourner cet obstacle. Donc s'il y a encore un obstacle, vous pouvez le contourner. Vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable, retroussez les manches et soyez positif. Donc prenez votre courage à deux mains. Vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Alors si les cartes sont pas, je ne sais pas, si elles sont pas cohérentes ici, moi je comprends plus rien. Ah, ça me tue la synchronicité des cartes parfois. Vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Et on vous dit ici, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Vous tirez ainsi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement. Placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. Donc on dit, c'est vous qui allez débloquer cette situation. C'est vous qui allez retrousser vos manches et aller affronter s'il y a encore quelque chose que vous devez affronter qui ne va pas et qui vous bloque, hein. C'est vraiment ça, hein. Avec le tarot, les amis, alors, le 5 de bâton qui nous parle de broutilles, de conflits, de disputes, de petites jalousies, d'envie, c'est pas bien grave, mais on voit qu'il y a vous êtes dans un conflit avec une personne, ou quelqu'un vous a tourné le dos, ou c'est vous, mais ça a commencé par des bêtises, quoi, et puis ça a pris une tournure, voilà, on se boute dessus, on râle, voilà, même si on se connaît depuis longtemps, et vous avez connu ça, à mon avis, à répétition dans votre vie, hein. Ne pas savoir garder une amitié pendant des années, ne pas savoir garder quelqu'un dans votre cœur, ça a pu être des disputes en famille, des conflits, ça s'est répété, répété, répété. On voit que vous sortez de ça, vous allez vous détacher de certaines dépendances affectives, de certaines addictions, parce que le diable nous parle vraiment de ça. Vous vous êtes peut-être bien amusé avec cette personne ou pendant des années avec des amis, mais qui vous ont cherché des misères, avec qui vous vous êtes disputé, et vous voulez plus de ce conflit, mais vous voulez surtout vous détacher de ces énergies contraignantes ici, hein. Vous avez le jugement, les amis, hein. Donc vous coupez ces situations de conflit, vous coupez avec les gens qui s'opposent toujours à vos idées, qui vous mènent en bateau pour renaître, hein. Le chevalier d'épée, vous n'allez plus vous laisser faire, hein. Le chevalier d'épée, c'est une énergie jeune, une énergie dynamique. Il sait ce qu'il veut et s'il le faut, il va se battre pour ses convictions, hein. Et il ne laissera rien passer, hein. Le roi de denier, hein. Vous allez vous élever, même si ça a pris du temps, parce que le roi de denier, c'est pas une énergie rapide, c'est quelqu'un qui est plutôt lent à maturer dans ses énergies, mais il a toujours travaillé, il a toujours fait les choses à temps et à heure, il a fait les choses surtout avec beaucoup de conscience et de patience, hein. Vous avez le roi d'épée également, vous avez les deux énergies ici, hein. Ouais. Il y a un signe d'air, un signe de terre ici aussi, j'ai l'impression, hein. Mhm. Capricorne est déjà passé. On peut peut-être parler du scorpion, vu qu'on l'associe parfois au diable aussi. Un signe de feu. Vous avez les deux énergies, hein. Vous allez plus vous laisser faire et vous allez gagner en charisme, en prestance, en puissance, hein. Quand vous allez vous être devant les personnes là en question, elles vont plus oser venir vous chercher des ennuis.
le roi de denier, c'est la sécurité financière aussi qui revient dans votre vie ici, hein. Ouais, on dit que vous avez encore du travail, ou vous êtes dans un travail qui vous demande beaucoup de temps, qui est assez compliqué, qui est assez fatigant, mais on voit que vous aimez ce que vous faites et que vous vous mettez à la tâche, vous avez beaucoup de courage et on peut compter sur vous, hein. Vous êtes quelqu'un de très fiable. C'est peut-être une nouvelle profession ou une reconversion professionnelle, mais qui vous demande de travailler encore pas mal. Mais on voit que vous êtes prête à le faire, vous êtes prêt à le faire, hein. Le 6 de denier nous parle aussi d'entraide et de partage au niveau financier et matériel. Donc pour moi, pour la plupart ici, vous n'êtes pas seul, vous avez quelqu'un qui vous accompagne. Ça peut être ce roi de denier, ce roi d'épée ou ce chevalier d'épée ici, qui vous accompagne et qui vous aide, hein. Vous avez du soutien, mais c'est très harmonieux, hein. C'est pas je te donne ça, puis tu me le rends tout de suite et je dois te le rendre. Et non, c'est vraiment un partage très harmonieux en fait ici, hein. Vous passez au 9 de denier parce que là on a quand même l'abondance. Vous récoltez tout ce que vous avez semé, les amis, hein. 17, dans 10 semaines, vous récoltez, hein. Ça peut être 8 à 10 semaines, donc 2 mois et demi. Il y a une récolte, il y a de l'abondance qui arrive ici. Vous allez vous sentir comme l'impératrice. Alors, soit ça peut être votre énergie, soit c'est la personne en face, soit c'est l'inverse, ou c'est quelqu'un de votre famille, ou un collègue qui vous aide, ou un ami, une amie. Mais on voit que c'est une personne très sécurisante, qui aime le confort, qui aime la sécurité, qui aime passer des heures dans la nature, près de ses animaux de compagnie. Ça peut parler d'une maman aussi qui attend un heureux événement, ça peut parler de votre maman, ça peut parler de votre sœur. C'est une énergie très féminine, hein, et qui rassure tout le monde, hein, et qui est dans l'entraide justement, qui est dans le partage. Ça peut être une amie aussi, un ami, qui va vous aider, qui va vous soutenir dans cette transition, dans ce changement, hein. Parce que là, on voit que vous étiez vraiment sous l'emprise, vous étiez attaché à des situations qui ne vous convenaient pas, et vous passez justement dans cette transition à quelque chose de nouveau, où vous allez gagner en force et en puissance ici, hein. C'est beau, hein, les amis. Impératrice qui peut nous faire penser au signe de la Vierge, mais elle est déjà passée, ou à une dame d'un signe de terre, taureau peut-être ici, ou la, le signe du cancer, ça peut aussi, quand on parle de maman et de famille. On va voir après, hein. Qu'est-ce que vous dit votre ange? Ressens l'amour inconditionnel. Aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens. C'est un monde rempli d'amour qui n'a pas d'attente. Il est sans condition. Moi, je t'aime ainsi. Tout ce que tu entreprends a une raison d'être, et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. L'archange Michael vous dit, et il y aura une prière à lui adresser si vous le désirez bien sûr, ayez confiance en vous. Regardez comme il est beau là-dessus, l'archange Michael. Je le trouve vraiment top, hein. Archange Michael, je vous en prie, accordez-moi courage et force morale. Aidez-moi à prendre conscience de mon unité avec ce qui est divin. Sagesse, force, amour, créativité, abondance et santé. Permettez-moi d'être toujours confiant et serein à ce sujet. Je vous la mets plus près, comme ça vous pouvez faire pause. Voilà les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Avec l'oracle d'Isawat, on vous dit, d'où venez-vous? Mais vous avez déjà des capacités dans ce groupe ici à interpréter les messages. Vous êtes guidé ici, alors soit c'est un de vos défunts, soit c'est un ange, soit c'est un guide spirituel, mais vous interprétez les messages. Clairement, vous vous connectez, vous êtes bien connecté, vous recevez des signes ici. Vous êtes déjà, pour moi, avec un pas en avant ici pour votre propre élévation, hein. Pour moi, vous avez terminé ce cycle et là, vous rentrez dans quelque chose de plus grand, hein, une évolution en fait, hein. Ici, on a le karma, donc on dit que c'est votre destin, donc on vous confirme que vous êtes bien sur votre chemin de vie. On a le grand cœur, les amis, donc vous êtes une personne qui avait un grand cœur.
mais certains ont pu en profiter parce que vous voyez, quand je vois la main ici qui dit stop, ça a pu être des liens karmiques, mais des liens karmiques qui n'étaient pas agréables pour vous, qui ne vous ont rien appris, ou qui vous ont appris des choses par le passé, mais qui vous ont blessé. Mais c'est ce qui vous a aussi permis d'aller de l'avant. En fait, en tout cas, on dit que tout ce qui est arrivé maintenant, c'était votre chemin de vie et vous êtes toujours sur le bon chemin parce que votre cœur est immense, vous avez beaucoup à donner, à partager avec les autres. On a une surprise qui arrive ici pour vous, les amis. Je dirais dans les 3 mois au grand maximum, il y a une surprise. Dans 2 à 3 mois ici. Et c'est l'hirondelle qui vous amène cette surprise. C'est une communication. C'est un document que vous allez recevoir. C'est une réponse que vous attendiez. C'est une surprise, c'est un cadeau de l'univers. Hein, parce que l'hirondelle, c'est le messager. Ça me fait vraiment penser à... euh, l'oiseau est un guide aussi. Hein, est un messager qui vient de là en haut, hein, pour nous délivrer des messages. Il y a un cadeau ici. L'univers vous a préparé quelque chose en coulisses. Et pour moi, ça va pas tarder. Ça peut être une communication écrite, orale, ça peut être beaucoup de choses. Un gain, une rentrée d'argent, mais il y a une surprise. Une personne que vous attendiez depuis très longtemps, un lien karmique, mais ce coup-ci un bon lien, un lien d'âme assez intense. Prenez comme ça résonne, mais je pense que vous le sentez déjà parce que vous êtes déjà en train de vous élever ici spirituellement dans ce groupe-ci. Hein. Alors avec l'oracle de Karen Lagarde que vous pouvez commander, qui est créatrice d'oracle, qui est magnifique, j'ai laissé son mail dans la barre d'infos. On a le rendez-vous, invitation, proposition, rencontre. Donc, il y en a qui vont ici dans les 4 à 8 semaines faire une rencontre décisive dans leur vie. Vous allez être invité et vous allez accepter cette invitation parce que on vous dit que c'est quelqu'un de sincère, loyal. Ça peut être un ami, une amie que vous avez plus vu depuis longtemps, qui vous est fidèle. Ça peut être une relation amicale qui, de par cette invitation, va se développer à un autre stade. Mais ça peut être aussi votre autre, si vous êtes en couple ou marié, qui vous invite. Et là, on vous dit que, ben, allez-y, hein, faites confiance parce que voilà, vous êtes dans ces énergies de fidélité, de stabilité ici, hein, de loyauté. Avec le grand oracle de l'amour, on a un regain. Donc il y a une nouvelle vitalité dans votre vie amoureuse, que vous soyez seul ou en couple. Vous sentez que là, peut-être certains, vous vous dites, vous allez vous dire, en tout cas dans les 2 mois ici, je me sens prêt ou prête à accepter cette personne qui arrive, à accepter l'amour, à laisser l'amour rentrer dans ma vie. Hein. Ça va être quelque chose de très équilibré, les amis. Hein. Je vous dis d'ici 2 à 3 mois. Hein. Alors, pour les couples, c'est un regain là, qui commence déjà, une nouvelle vitalité dans le couple, quelque chose qui va refleurir, qui va rebourgeonner, qui va être en floraison ici. C'est un travail que vous avez fait dans cette relation à deux pour moi, hein, parce qu'on voit qu'il y a un équilibre ici. Hein. Voilà. Alors, les anges de l'amour, on a la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie, les amis. Sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Il y a de la passion, il y a du romantisme qui arrive vers vous là, dans l'air, hein, dans le couple, ou si vous êtes seul avec la personne qui est sur le point de vous rencontrer. Hein. Avec l'oracle des amoureux, nous avons espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies, prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Le passé est maintenant derrière toi. Libère-toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine et suis-le avec confiance. Donc si vous êtes invité, les amis, ou qu'il y a une proposition, on vous dit d'accepter. Hein. On reparle ici de confiance. Hein. Mais vraiment, il faut laisser le passé derrière vous et être plus dans l'humour, dans le rire, dans l'amusement avec les personnes autour de vous, avec la personne qui vient vers vous. Vous allez peut-être la rencontrer dans une soirée, dans une fête où on s'amuse, où on rit. Donc riez, profitez de ce moment parce que ça va bien vous aller, hein, les amis.
Les chemins de vie ici, le chemin de vie 3, le chemin de vie 5, le 4, le maître nombre 33. Ça peut être votre année personnelle, sauf le 33 qui reste un chemin de vie aussi. Si vous regardez cette vidéo en 2021, que vous calculez et que ça vous donne ces trois-là, c'est qu'il y avait des messages pour vous. Alors ici, j'avais dit peut-être du scorpion, j'avais dit du taureau, puisque la Vierge est passée. Scorpion, taureau. J'avais dit quoi? Un signe d'air, un signe de terre. On avait épée. En air, qu'est-ce que j'ai pas encore eu? Verseau, balance. Donc Verseau, balance, Verseau, balance. Qu'est-ce que j'avais eu dans les cartes aussi ici? Ouais, j'avais du bâton, donc du feu, donc peut-être Sagittaire, Sagittaire, Bélier, on va les voir, hein. Alors, on a nos amis les poissons, ben voilà, nos petits poissons sont ici, solaire, ascendant, lunaire, nos amis les taureaux, nos amis les scorpions et nos amis les verseaux. S'il n'y a pas votre signe, pas d'inquiétude. S'il n'y a pas votre chemin de vie ou votre année personnelle, pas d'inquiétude non plus, hein. Le plus important, c'est les messages que vous avez réceptionnés pendant cette guidance sur la transformation. Alors, on va passer au groupe 3, les amis. Ceux qui partent, qui quittent ma chaîne, n'oubliez pas de liker, de commenter. Je vous fais d'énormes bisous. Et surtout, prenez bien soin de vous, les amis, hein. Ça, c'est le plus important. Alors, pour ceux qui ont choisi ici la petite hippocampe, j'espère qu'on la voit bien. Ouais, ça va bien dans le décor, je trouve, avec les coquillages et tout. Alors, avec l'oracle des métamorphes, nous avons les papillons dans l'obscurité. Après la tristesse, le retour de l'espoir et du bonheur. Donc, vous sortez d'une période assez triste ici et on dit que vous allez retrouver l'espoir et le bonheur. Si ce n'est pas déjà le cas maintenant, en tout cas, moi, je vois qu'il ne faudra pas plus que 2 à 4 semaines ici, hein. Artémis de la forêt vous dit que vous êtes de nouveau libre et indépendant. Donc sachez, mes amis, ici, que même si la période est triste pour le moment et que vous êtes en train de la vivre, qu'elle peut encore perdurer sur ces 2 ou ces 4 semaines qui suivent ici, vous allez être enfin libre et indépendant. C'est que la situation ici, ou la personne à qui vous êtes, ou un job, ou quelqu'un de votre famille, ou peut-être même dû à un deuil, un décès, ça a été compliqué, mais on vous dit que c'est pour que vous puissiez reprendre votre liberté, votre pouvoir personnel et être à nouveau indépendant, indépendante et autonome, hein. Elle parle très bien les cartes aujourd'hui, je trouve. On a reposez-vous. Donc vous êtes probablement en repos. Vous êtes en train de vous reposer après un burn-out, après une crise conjugale, après quelque chose de très douloureux. Ça peut être un décès, ça peut être une rupture. On dit que vous allez avoir des prises, vous êtes en train peut-être même déjà maintenant à l'heure actuelle d'avoir des prises de conscience et des révélations et ça secoue, hein. Les amis, je vous dis pas que c'est agréable, ça secoue, je veux bien admettre, hein. Mais on vous dit que ça va vous permettre de passer à l'action maintenant. Donc pour moi, vous êtes assez reposés, les amis. Il y en a peut-être ici qui se sont dit oh ben moi je me repose, je reste chez moi, je sors plus parce que voilà, j'ai besoin de repos. Ça peut pas durer trop longtemps non plus, sachez-le. Et à partir du moment où vous avez cette prise de conscience ou une révélation qui vous secoue un peu, c'est à ce moment-là que vous devez passer à l'action, hein, les amis. Il y aura probablement, oui, certes, des changements familiaux. Ça, c'est quasi sûr et certain au niveau de votre famille ici. Des changements corporels aussi. Vous allez peut-être voir une transformation s'opérer au niveau de votre corps parce que vous l'avez désiré ou pas. Ça peut être une perte de poids importante, une prise de poids. Mais il y a des changements corporels. Vous allez réouvrir votre cœur ici. Vous avez longtemps, pour moi ici, on me le donne à vous le dire, fermez votre cœur ou fait semblant que voilà, vous n'étiez pas émotif, émotive, et on dit que là, votre cœur se réouvre. Vous allez avoir de l'aide, hein. Vous avez du soutien ici, hein. Vous n'êtes pas seul, hein. Si vous voulez opérer ces changements familiaux et corporels ici, on vous dit de demander l'aide aussi d'une personne. Mais vous allez vous lever, hein. Vous allez arrêter de vous reposer sur vos lauriers ici et vous allez aller de l'avant pour passer à l'action, hein. Et si c'est vraiment ce que vous voulez voir changer ici
ou démarrer dans cette énergie de nouveaux cycles avec ces changements, on vous dit que vous allez le faire. Attention, quand les sentiments vont arriver, si vous êtes ce genre de personne qui avait longtemps fermé votre cœur, on vous dit que vous allez avoir peut-être besoin d'aide parce que ben, quand les émotions sortent, ça, voilà, ça remue un petit peu. Mais c'est pour, vous voyez, du changement, pour une grosse prise de conscience ici, hein. Pour moi, ce repos aussi, vous l'avez pris pour travailler sur vous, mais il ne doit pas durer trop longtemps non plus, hein. Tout dépend d'une personne à l'autre, hein. Ça, c'est bien sûr. Si vous avez beaucoup de sensations, vous savez de vous-même quand vous devez arrêter ou pas, hein. Parfois, on peut sortir de sa grotte, comme j'appelle ça comme ça, de son introspection, pour aller vers l'extérieur. Et quand on en a besoin, hop, on y retourne. Mais on se coupe pas du monde pour ça, hein. On n'a juste plus envie de connaître les mêmes situations, les mêmes déboires, les mêmes crises qu'avant. On veut juste avoir la paix. Et c'est souvent pour ça qu'on le fait aussi, hein. On vous demande pas pour ça de bon, vous êtes assez reposé, bon maintenant il faut sortir et d'abandonner toute option de mais quand ça va pas, je refais une petite introspection. Non, hein. On travaille tous les jours sur nous et c'est un travail de longue haleine, hein. Même nous, hein, même moi, même mes confrères, mes consoeurs, je suis toujours en train de travailler sur moi, vous savez, je suis pas, voilà, c'est propre à l'être humain en fait, hein. On vous dit faites de la place. Fais du ménage dans ta vie, dans tes affaires. L'univers ne tolère pas les vides. Lorsque tu auras fait de la place, tu verras tes rêves se réaliser. Tu es submergé par trop de choses inutiles. C'est la raison pour laquelle vous êtes perdu et que vous ne voyez pas la solution à un problème, l'issue à une situation. C'est le temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. Alors, ça c'est le petit conseil, voilà, de l'oracle au quotidien. Faire de la place, faites du tri. Vous avez des choses qui traînent là depuis des années, ben voilà, faites une bonne action, allez les porter pour les sans-abri, pour les gens qui en ont le plus besoin. Le valet de bâton, donc vous êtes en train de préparer, pour moi c'est une carte d'un passé proche, ça, vous avez mis des choses en place, vous avez eu des bonnes idées, vous avez préparé, vous avez mijoté, vous avez fait mijoter vos idées. Et on dit ici que les choses vont s'accélérer. Donc pour moi, sur les 8 semaines, ici les amis, les choses s'accélèrent pour ce groupe-ci, au niveau amoureux également, soit dans la relation, parce que vous avez fait des efforts justement pour faire avancer les choses. On dit que tout se passe bien dans cette relation, que c'est un lien d'âme très intense. On vous dit que pour moi, j'ai l'impression que c'est du qui tout double ici, hein. Parce que vous voulez aller de l'avant, parce que vous voulez mettre des projets en avant, peut-être parce que vous êtes assez impatient, impatiente, mais en tout cas, ici, c'est pas de l'impatience, c'est quelque chose qui vous est destiné. Si vous êtes seul, on dit que vous allez rencontrer la personne qu'il vous faut. Si vous êtes des gens en couple, on vous dit que vous vous ennuyez un petit peu. Mais c'est vous, hein, vous avez un espèce de ras-le-bol, voilà. C'est peut-être la routine qui vous plaît plus. Il y a un peu d'ennui, un peu de, voilà, de tristesse ici. C'est pas bien grave, hein, mais vous êtes dans une période ici, avant cette transition, où vous vous sentez peut-être un peu seul ou seul, même dans la relation, hein. On dit que vous allez reprendre de la force. Regardez cette reine d'épée comme elle est belle, hein. Vous allez reprendre de la force, du courage et vous allez clairement communiquer ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus dans votre vie, hein. On parle du 2 de denier, vous jonglez bien avec deux situations, vous êtes peut-être dans un emploi actuel et dans un apprentissage et on dit que les choses sont en train de s'accélérer. C'est tout à fait bien pour la relation dans laquelle vous êtes, même si parfois vous vous ennuyez un petit peu, mais on voit que tout va se transformer, hein. Vous avez peut-être un choix à faire au niveau professionnel d'ici 2 mois aussi pour certains, hein. C'est quelque chose de toute façon qui va vous élever comme cet empereur ici, hein. L'empereur, c'est quelqu'un d'indépendant, c'est quelqu'un d'autonome, c'est un chef d'entreprise, c'est un patron, c'est le boss, c'est la personne qui sait exactement ce qu'elle doit faire à quel moment, qui peut gérer toute une équipe à lui ou à elle toute seule, hein. Donc vous êtes dans des énergies d'empereur ici, hein.
Alors ici, je sais pas si on a déjà eu le signe du Gémeaux, mais je pense bien, parce que les amoureux, on me dit ça. On a peut-être le signe du Bélier. Ici, on a encore un signe d'air, hein, on n'a pas encore eu la Balance. Je sais plus. Enfin, on verra. Vous avez des idées, hein. Vous allez avoir plein d'idées, mais vous allez les communiquer, hein, parce que quand on est dans les épées, on parle de communication, de déplacement, de partage. Vous allez partager votre idée ici, peut-être avec une personne, avec cette personne du bélier ici, je ne sais pas, ou d'ascendant ou lunaire ici. Vous allez communiquer, partager, hein. Après une période d'ennui ici dans le couple ou avec une personne, ou même quelqu'un de la famille ou un ami ou quoi, malgré que vous avez voulu mettre des choses en avant, on voit que vous reprenez une belle force et une belle puissance en tout cas, hein. Le chevalier de bâton, hein. Donc vous voulez aller découvrir, vous êtes curieux, curieuse, vous allez découvrir des choses, des nouveaux endroits, peut-être faire de la randonnée, réaliser un nouveau sport, vous cultiver davantage dans d'autres régions, d'autres pays, apprendre des choses, apprendre des langues étrangères. En tout cas, vous êtes déterminé, ouais, et déterminé ici, hein. Le fou, hein. Le fou ici qui est représenté par une dame, mais qui est le fou quand même. Vous partez à l'aventure. Pour moi, c'est ça. Il y a une nouvelle aventure qui se prépare pour vous. Clairement. Ouais. Chevalier de coupe, hein. Dans cette nouvelle aventure, vous ne serez pas tout seul, j'ai l'impression. On a peut-être un signe de feu ici et on a un signe de d'eau qui vous entoure. Ou bien c'est vous qui arrivez à équilibrer, malgré ce nouveau départ, cette nouvelle aventure, vous êtes motivé, vous arrivez à équilibrer ce dynamisme, cette créativité, cette envie de voyager, d'apprendre des choses, parce qu'il y a le valet d'épée aussi, n'oublions pas. Et tout en restant bienveillant, bienveillante et dans de douces énergies ici. Il est très beau ce groupe-ci, hein. Très très beau, hein. Vous mettez des choses en place, hein. Et c'est ça que les choses vont ici s'accélérer. Vous prenez un nouveau départ, mais vous le prenez avec une aisance, avec une... c'est juste trop beau ici, hein. Vraiment, hein. Ça va être très harmonieux, très équilibré, hein. Je ne donnerai pas qu'il y ait des signes de la balance ici, hein. Alors, votre ange gardien vous dit, élève tes vibrations. Tu me demandes pourquoi ça ne va pas bien, pourquoi tu subis cette épreuve, pourquoi tu es aussi perdu. Il te faut élever tes vibrations avec l'énergie dans laquelle tu te trouves présentement. Il est bien normal que tout te semble négatif, sombre et que tu sois aussi pessimiste. Accroche-toi et monte avec moi. Élevez vos vibrations, les amis. C'est le conseil de votre ange gardien. L'archange Michael vous dit, utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. Pour moi, vous êtes en train de le faire, hein. C'est pas encore le cas, vous allez le faire. Le valet de bâton, c'est ça, hein. C'est quelqu'un de très dynamique, de très jeune d'esprit, qui a beaucoup d'idées et qui est créatif, hein, qui est imaginatif, hein. Ma prière, mon Dieu, merci de me donner l'imagination et la sagesse de voir vos miracles d'une façon nouvelle et inattendue. De toute ma gratitude, j'accepte et apprécie votre aide pour, et vous décrivez votre situation. Je la mets plus près, comme ça, si vous voulez mettre pause. Voilà les loulous. Alors, avec l'oracle d'Isawat, qu'est-ce qu'on a par rapport au passé? Il y a eu un obstacle ici, vous êtes tombé sur un... je ne sais pas comment le formuler. Vous avez buté contre un obstacle ici. On voit que vous êtes en train de vous guérir par rapport à ça. L'aloe vera, c'est la guérison, hein. Vous êtes brûlé les ailes, vous vous êtes embarqué dans une situation qui ne vous correspondait pas. Il y a eu quelque chose de très lourd qui est venu barrer votre route ici, hein. Et ça vous a fait bien mal en tout cas, hein. On voit que vous êtes en pleine guérison. Prenez bien sûr comment ça résonne par rapport à ce que vous vivez, hein. On a l'éclipse lunaire ici. Je pense pas qu'on en a encore une cette année, il faudra les regarder. On a une éclipse lunaire, on a la boîte, donc on a les secrets, on a le mystère. Pour moi, ça veut clairement dire ici, vous voyez, quand la lune elle se cache ici derrière le soleil, ça veut clairement dire que vous avez des choses qui vous sont encore cachées.
Il y a encore des choses dans l'ombre pour vous, dans les coulisses. J'ai l'impression que l'univers vous prépare une surprise dans les coulisses. Il y a peut-être des choses à travailler encore en vous euh, par rapport à vos zones d'ombre, à ce que vous ne décelez pas, à ce que vous n'arrivez pas à comprendre, vous n'arrivez pas à mettre des mots dessus, parce que ça vous est encore caché. Mais on voit que vous allez avoir une révélation. Le bambou, il pousse vite, hein. C'est une accélération ici, hein, pour faire un reset, hein, pour faire le bilan et pour redémarrer tout à zéro. On a une remise à zéro des compteurs ici pour cette nouvelle vie, hein. Mais vous avez besoin encore ici, au moment où je vous parle, peut-être même dans le mois ou dans les 2 mois qui suivent, de comprendre des choses, de comprendre des mystères. Vous avez peut-être envie de savoir pourquoi vous avez agi comme ça, pourquoi certaines émotions arrivent à ce moment-là. Vous êtes vraiment en train d'essayer de comprendre des choses sur des secrets, des choses qui vous ont peut-être été cachées volontairement aussi, bien sûr, hein. Mais les choses vont s'accélérer dans les 2-3 mois ici et vous faites un reset complet de votre comment dire, c'est comme un ordinateur, on appuie sur le reboot là et hop, on remet tout à zéro, vous faites pareil, mais pour entamer un nouveau cycle de vie, bien sûr. Avec l'oracle, le Mandalove oracle de Karen Lagarde, vous avez son mail dans ma barre de description, qui est une créatrice d'oracle, elle me l'a gentiment envoyé. Il est magnifique, vous allez voir si vous voulez le procurer, n'hésitez pas à lui envoyer ce mail. Il y a 52 cartes et un livret explicatif qui est téléchargeable, hein. Ouais, on a la relation en effet miroir ici, mes amis, hein. Le reflet de vous, de votre propre réalité, dans les yeux ou dans le reflet de l'autre personne. On a une relation, si vous n'êtes pas encore en relation, ou si vous n'êtes pas encore avec qui que ce soit, vous ne connaissez pas la personne. Pour moi, on dit que dans 2 mois, une semaine tout au plus, donc ça peut faire 2 mois, 2 mois et demi, il y a une personne qui arrive et ce sera votre reflet, hein. Ce sera une relation en effet miroir. Il y a une évolution dans cette relation si elle vient de commencer ou si vous êtes déjà en couple. Il y a une étape, il y a un passage à un niveau supérieur. On dit que cette personne va vous élever. Et justement, vous aviez élevé vos vibrations, hein. Eh bien, pour moi, c'est cette personne-là qui va élever vos vibrations ici, hein. Avec l'oracle du grand amour, on a prudence. Donc, vous allez pour moi rester prudent parce que vous avez eu des soucis par rapport à de la confiance par le passé. On dit que vous allez être plutôt prudent en ce qui concerne accorder votre confiance à une nouvelle personne dans votre vie ou accorder un surplus de confiance à quelqu'un. On voit que faites partie de ces gens qui êtes méfiants, mais bon, c'est aussi probablement dû à ce que vous avez vécu par le passé. Vous n'allez pas refuser, vous n'allez pas dire oui, vous n'allez pas vous ouvrir complètement à la personne que vous venez de rencontrer ou qui est dans votre vie, mais vous allez garder l'œil ouvert pour moi, pour après passer à l'étape supérieure, puisqu'on a l'élévation, et pouvoir faire confiance à cette personne. Mais ça demande encore un peu de travail, parce qu'il y a eu des choses peut-être cachées ou des mensonges ici, et on dit que pour moi, dans un petit mois ou deux ici, la confiance renaît, hein. Mais pour l'instant, vous restez prudent et prudente, et je peux tout à fait vous comprendre, hein. Du moment que vous restez dans la bienveillance, vous pouvez bien sûr être prudent, si c'est votre façon à vous voilà, de guérir tout simplement. Avec l'oracle des anges de l'amour, on a vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé, mais bien sûr, hein, tout le monde est digne d'être aimé. Et on dit que vous attirez votre âme sœur si elle n'est pas encore là. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. En tout cas, il y a un lien d'âme sœur ici. Un reflet en effet miroir si vous êtes déjà ensemble ou une personne qui arrive, qui est dans ces énergies-là, qui arrive vers vous, hein. C'est un lien d'âme. Alors, avec l'oracle des amoureux, nous avons l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement.
Oui, c'est ça la transition ici au niveau sentimental pour ce groupe-ci, hein. C'est que vous devez accepter les choses telles qu'elles sont. Même s'il y a eu des choses qui vous n'ont pas plu, qui ne vous ont pas plu, même s'il y a eu des mensonges, de la cachotterie, des secrets, vous devez accepter tout ça pour continuer à aller de l'avant, hein. Et pas essayer de changer quoi que ce soit, hein, pour contrôler les choses, parce que c'est là que vous allez les bloquer évidemment, hein. Alors, chemin de vie ou année personnelle 6, chemin de vie ou année personnelle 8, chemin de vie ou année personnelle 2, et le maître nombre, donc chemin de vie 11 ici. J'étais quasi sûre que j'avais mes balances, hein. Coucou mes balances. On a les balances en soleil, ascendant lunaire ici, ou Vénus si vous prenez le tirage pour savoir ce qui vous attend au niveau sentimental, bien sûr. Nos petits loulous sagittaires, nos béliers, il y avait bien un signe de feu ici, et nos petits cancers. Donc ascendant, lunaire, Vénus, prenez ce qui vous appelle le plus évidemment, hein. Voilà, j'espère que ça vous a parlé un maximum les amis et que vous avez quand même eu pas mal de messages pour ce nouveau cycle qui vous attend et qui commencera une fois que cette transformation aura opéré. N'hésitez pas bien sûr à me donner des petits commentaires, j'adore vos commentaires les amis. Et puis moi je vous dis à très bientôt en tout cas. Je vais commencer les taroscopes bientôt pour les 15 premiers jours d'août puisque comme vous le savez je pars enfin en vacances, c'est pas très loin mais je prends un peu de repos pendant 2 semaines. Donc je publierai ça, tout ça avant le 14 juillet en tout cas. Voilà, je vous fais des bisous les amis, je vous dis à bientôt, bye bye.